Bon, les mangas. C'est la littérature. Il y a tout le temps eu un débat là, entre les weebs là, puis les lit bros qui disent « Ah non, c'est pas de la littérature. Oui, c'est de la littérature. Va chier. » Tu sais, c'est un livre. Hein? C'est comme un livre, comme un roman. Ça a quand même certains attributs qui sont assez différents, principalement le fait que ce soit visuel. Mais tu sais, c'est comme demander, dire un roman graphique, c'est-tu de la littérature, c'est pas de la littérature. C'est difficile à dire non, là. C'est pour ça qu'on catégorise ça dans l'espèce de branche, là, qui s'appelle la paralittérature. Fait que c'est comme oui puis non. Pourquoi? Ben parce que, ben, d'un certain sens, c'est pas la même affaire, exactement. Mais ça respecte quand même les mêmes règles esthétiques et narratives. Fait que c'est pour ça qu'on va dire oui aujourd'hui, puis on va se diversifier un petit peu. Yes, on aime ça la diversité. Tu sais, de quoi qui me gossait quand je commençais à lire, quand j'ai essayé de me soumettre à la culture japonaise, man, c'était que les animés, c'est rien que des clichés, c'est comme un gros ramassis de clichés. Ils ont fait un montage avec ça, je peux pas croire. Euh, Jusqu'à temps que je tombe sur Baki. Non, c'est pas vraiment vrai, c'était jusqu'à temps que je tombe sur Under Ninja. J'ai ouvert une page, j'ai dit, Chris, il y a un chat qui fait de la moto, man, puis je fuck with that. Mais je l'ai pas encore lu. Puis, c'est ça, comme, pourquoi Baki spécifiquement? Ben, c'est parce que il se prend pas au sérieux, nécessairement. Tu sais, au début, je me disais, ah ouais, mais les mangas, c'est comme faire fucking du langage chigné, pour caster une boule de feu ou de quoi de même dans face à un ninja. C'est comme, ok, je trouvais que c'était un peu comme trop pris au sérieux puis trop cliché. Puis, ben, c'est Baki qui m'a permis de me dire, ok, je vois l'affaire, je comprends pourquoi est-ce que le monde, ils perdent leur vie là-dedans. Là. C'est comme, ok, ok. Puis, parce qu'il se prend pas au sérieux, tu sais. Puis c'est comme, c'est tellement over the top, tu te dis, ok, man, c'est une joke, là, ça se peut pas, là. C'est comme, Chris. Puis, ça m'a mis les choses en perspective. Non seulement, ben, ok, oui, pour les mangas, les animés, mais aussi pour la littérature en général, l'art en général, ok? Parce que lui, comme que je dis, c'est ironique, beaucoup, c'est pas très sérieux, fait que ça lui permet d'habiter complètement son sens esthétique. Lui était Keisuke Itakagi. C'est ça, donc il peut se permettre d'habiter complètement son esthétique, puis ça a plusieurs avantages au niveau de la narration. On va y toucher plus tard. Mais tu sais, admettons, c'est comme, c'est tellement con, genre, tu te dis, ok, pour ceux qui connaissent pas, c'est un gros shonen typique, là, où c'est comme ils se battent, là, qui suit le personnage Baki Hanma, qui lui, ben, c'est un jeune, quoi, genre 17 ans dans dans le premier arc. Puis lui, ben, dans le fond, c'est un combattant, man, mais c'est comme des arts martiaux. Fait que tu dis, ok, ça va être réaliste quand même. Ouais, c'est réaliste. C'est comme, dans le premier tome, genre, il y a un gars qui fait comme un display, genre, ah, yeah, mon karaté, c'est le meilleur. Fait que comment est-ce qu'il va le montrer ça? Il va s'enfermer dans une canalisation en béton, il va la démonter à coups de poing. Tu te dis, ok, c'est un peu exagéré. On va se dire, c'est un petit peu exagéré. C'est comme, mais c'est quand même réaliste. Il y en a qui sont sûrement capables de le faire. Après ça, il y a un autre gars qui raconte son backstory. Je vais essayer de pas trop vous spoiler, là, surtout avec le contexte. Il y a un gars qui raconte son backstory, puis il dit, ouais, moi, mon maître, c'est lui qui m'a montré comment affûter mes mains comme des lames. Puis pour me porter bonheur, il m'a offert ses doigts coupés dans ce quoi. Ta gueule. Quand j'ai lu ça, c'est la première fois que j'avais ri comme à voix haute en lisant un manga. J'étais ok, c'est comme c'est n'importe quoi. Puis ils disent, c'est tellement narré avec le plus grand sérieux que tu te dis, ok, mais c'est pas une joke, là. C'est comme ça fait partie de l'identité de cette histoire-là. T'as comme pas le choix de l'accepter, là. Fait que c'est comme il transpose une certaine esthétique dans un tout, puis ça va donner forme à toute l'image de l'œuvre en elle-même. C'est comme, ça arrête pas non plus. Admettons, c'est comme, à chaque fois que tu penses qu'ils vont faire de quoi comme normalement, ah, il y a quelqu'un qui est blessé, man, il est sur le bord de mourir, on va y chatouiller son cœur. C'est comme, pourquoi tu veux pas juste comme faire de la médecine ordinaire? C'est à un moment donné, là, il y a des limites, il y a des limites à tout. Tout est comme over the top, puis ça a bâti une espèce de petite pyramide de niaiserie, là, jusqu'à temps que tu aies une grosse pyramide. Chaque bloc de niaiserie fait une grosse pyramide de niaiserie. Puis là, ça fait quelque chose qui est pas niaiseux pendant tout. Ça fait quelque chose qui a du style. Puis c'est le problème avec beaucoup d'auteurs, et d'artistes même, c'est que ils vont pas
ils vont pas comme accepter leur propre esthétique, ils vont pas non plus chercher d'en avoir une, ou ils vont le faire, mais seulement dans les demi-mesures, parce que ils ont peur, tu sais, ils testent des trucs, puis ils sont pas certains, puis ils veulent pas passer pour un cave, tu sais. Fait que l'affaire, c'est que c'est complètement le contraire que tu devrais faire. Tu devrais essayer une esthétique, tu sais, comme quand t'es encore small, quand t'es encore pas, comme, pas une légende, là, comme moi, admettons. Puis là, tu dis, OK, on y va pleinement, man. Moi, je suis un clown, esti, je vais faire des jokes tout le temps, esti. Je vais faire, moi, je suis comme un espèce de justicier masqué, je le sais pas. Mais sais-tu quoi, ça marche. L'idée, c'est que tu te prennes pas au sérieux, puis que tu t'y commettes complètement, autant dans ton histoire, ton œuvre que tu veux exprimer, que dans ta personnalité toi-même. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'artiste, ok, la personne qui est vue du public, c'est un espèce de personnage avant tout. Ok, c'est pas la vraie personne. Surtout quand on utilise le même médium que moi, là, que on est par vidéo, on fonctionne par vidéo. Ça, c'est comme c'est intrinsèque. Tu peux pas l'enlever. euh, ça fait partie de l'ordre des choses. C'est un peu comme, justement, quand tu lis un roman, bon, ok, t'as tout le temps l'auteur, puis t'as tout le temps le narrateur. C'est tout le temps deux choses différentes, ok? Donc, l'auteur, c'est vraiment réellement la personne qui écrit dans le livre, puis qui va mettre ses idées sur papier. Mais le narrateur, c'est lui qui va passer le message, qui est comme un peu son avatar, on va dire. Le narrateur, il joue un rôle. C'est comme s'il faisait partie de l'œuvre. Tandis que l'auteur, lui, est au-dessus. L'idée, c'est comme tu embraces tout ça au complet, puis tu te dis, OK, fuck it, man, on y va à fond. Mon personnage, ça va être telle affaire parce que ça me correspond. Fait que tu fais un peu une caricature de toi-même, tu sais, souvent. Moi, je me force pas à être quelqu'un d'autre, je me force juste à exagérer qui que je suis devant la caméra. Oh wow, grosse note de mauve. C'est que c'était bon. OK, pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Pourquoi est-ce qu'on adopterait une esthétique de même, puis qu'on jouerait un personnage? Pourquoi est-ce que Keisuke Itagaki le fait avec son œuvre Baki? Deux raisons. Parce que deux raisons. Un, ça donne une cohésion esthétique et narrative. Fait que ça crée une espèce d'image auquel les lecteurs peuvent s'identifier, mais peuvent aussi identifier l'œuvre et facilement la reconnaître, puis ça lui permet de se démarquer du lot. Deuxièmement, ça supporte la narration aussi. Là, tu dis, ah, comment ça? Ok, je vais vous faire un petit schéma, là, je vais essayer de faire un petit schéma montage, sinon imaginez-le, c'est pas mon problème. Fait que là, tu commences avec le point central qui est comme l'ironie, le non-sérieux, dans le fond, qui te permet comme d'exprimer ton génie créatif. Là. Puis là, d'un bord, tu vas aller à une petite branche, puis là, ça va donner un espèce de détachement. Parce que si tu prends pas tout à fait au sérieux ce que tu écrit, chose que tu devrais faire d'ailleurs, parce que euh, ton œuvre, ce n'est pas toi, c'est une partie c'est une extension de ta créativité, c'est pas toi. Donc c'est une bonne chose. Donc si tu prends ton ironie puis tu te détaches de ton œuvre, un quelque peu, un tant soit peu, eh bien, ça te donne une liberté narrative. Pourquoi? Parce que tu te dis, ben ok, c'est comme si quelqu'un va dénigrer mon œuvre de un, ben ok, je vais pas mourir automatiquement. Si moi je fais l'histoire de Paul, Paul Birmont, le petit chevalier qui s'en va sauver sa princesse prise dans un volcan en éruption. Mais là, quelqu'un qui me dit, ah, Paul Birmont, ben, il pue. Je vais pas comme me mettre à pleurer puis mourir. Là. Ok, on s'entend. Puis inversement, justement, je peux le faire puer dans mon histoire, puis ça me dérangera pas. Ça me donne une liberté narrative, puis me dire, je peux me permettre de détruire mes personnages, je peux me permettre de les élever, je peux me permettre tellement plus d'affaires. Fait que le fait de pas se rattacher, puis de se détacher au contraire à son œuvre, c'est ça qui te permet d'en être le maître total, au final. Mais c'est pas ça qu'on veut, c'est comme du contrôle un jour. Puis là, si on continue notre petit schéma, de l'autre côté, pour plus du côté du public, eh bien, l'ironie va te permettre de développer une esthétique. OK? Ben, l'esthétique n'a pas besoin d'être basée sur l'ironie, mais ça va t'aider à la développer. Puis souvent, ben, comme dans Baki, ben, l'esthétique fait partie de l'ironie. Et donc, ça va permettre une certaine reconnaissance du public, et eux autres, au contraire de toi, vont pouvoir s'y attacher. Et donc, en s'y attachant, eh bien, comme ils ont un certain sens d'appartenance, ils veulent s'investir, ils veulent investir de l'argent, man. Puis, en tout cas, ils vont aimer ça lire ton affaire. Bon, ok. Puis, on remarque que... Ouais, puis c'est ça aussi, quand tu as pour le cas spécifique de Baki, quand tu as une esthétique très marquée, surtout quand c'est dans l'humour pince sans rire, disons, et un peu l'absurde, bon, ça te permet de faire ressortir beaucoup plus les éléments d'intrigue sérieuse, ok? Comme toute l'intrigue de Baki qui veut casser la gueule à son père. Pourquoi qu'il veut faire ça? Puis tu sais, entre les jokes innocents, de comme
comme se rétracter les couilles entre les rounds. C'est comme tu vas tout le temps t'en souvenir, genre. Puis aussi, quand que tu vois comme dans le tome 1, genre, tu vois comme « Oh, le chien de Becky, il est malade, man, c'est un vieux chien dégueulasse, puis mais on l'aime, puis genre, il est malade, il faut en prendre soin. » Là, je suis rendu genre au tome 6, ouais, tome 6, puis il en parle toujours pas, puis je m'en souviens encore de son mot d'ati chien, là. Là, je me dis « Qu'est-ce qui va se passer avec le chien? Qu'est-ce qui va se passer avec le chien? » Fait que, ouais, c'est ça en conclusion. Si vous voulez faire du cash money avec votre art, si vous voulez être pris au sérieux, ben il faut pas que vous vous preniez au sérieux, puis il faut que vous adoptez cette persona, de personnage. Il faut que vous adoptez votre caricature et que vous fassiez de vous un personnage. Et que vous développiez, en toute chose, un sens esthétique cohérent que vous pouvez maintenir à travers votre carrière. Est-ce que ça a besoin d'être tout le temps la même affaire? Est-ce que ça peut changer? Ben absolument que ça peut changer. Filthy Frank, on va tout se dire, il a fait un 180 quand il est devenu un chanteur de K-pop or some shit, là, Joji. Saviez-vous, c'est la même personne? Ben oui. Pink Guy et Joji, c'est le même dude. Fait qu'on s'entend que, comme tu peux avoir plusieurs esthétiques différentes, la seule chose importante, c'est de te rappeler que t'es un personnage avant tout. I'm a large pink cunt.